n'avait pas de raison d'enlever le brassard à Rigo. Parce que quand vous parlez du capitanat, le capitaine de l'équipe nationale, c'était Rigobert Song. Oui. Qui était le vice-capitaine? Dites-le nous. Jérémy. Jérémy, oui. Le deuxième vice, c'était Samuel. Vous comprenez? Quand vous passez du 1 au 3, il y a un problème. Et pour que le 1... Alors, on aurait dû passer de Rigo à Jérémy. Vous respectez... Vous comprenez? Oui. Si vous le faites, ça va poser problème déjà, parce que vous enlevez le capitanat à Rigo sans aucune raison. Oui. On n'avait pas de raison d'enlever le brassard à Rigo. Si vous décidez que Rigo ne joue pas... Ah, il commence à vieillir, hein? Non, non. Est-ce que le capitanat, c'est l'âge? Oui, mais il nous a tués à la Coupe du Monde, à la CAN 2008 Qu'est-ce que vous dites au Ghana. On sort du point. On perd la finale à cause de Rigobert Song. Nous sortons du point arrivé en finale. Oui. On était abandonnés à nous. Oui. Hein, quand c'est beau, tout le monde est là. On a fait un match contre l'Égypte, on a perdu 4-2 d'entrée. Tout le monde a disparu. On joue en Autriche, c'est le problème. C'est là où le problème de brassard commence. Oui. Je vous dis, c'est là où ça commence. Vous comprenez? Et on parle de vieux. Il vient d'arriver. C'est là où le problème de Brassard commence, oui. C'est-à-dire, expliquez un peu. Parce qu'il arrive, c'est son premier match, oui. Il arrive et on a un plan, il veut donner le brassard à Samuel. Et Rigobert est le capitaine depuis 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on accepte, même les plus jeunes ne vont pas accepter. Oui. Parce que nous, on ne fonctionne pas comme ça. Un étranger ne peut pas venir. Vous comprenez? Non, c'est comme ça. Oui. C'est comme ça. On a trouvé quelque chose que les aînés ont laissé, les léopards ottomans, non, les canards, tout a suivi. Oui. C'est Rigo le capitaine, il y a tel. Quand il va partir, elle va plaindre. Oui. Vous comprenez? Mais Samuel, c'était notre chouchou. C'était notre enfant. Tant qu'il n'était pas capitaine. Même quand il est devenu capitaine, c'est devenu autre chose. Mais ce que je veux dire, il était notre chouchou. Il n'avait pas besoin du capitanat. Voilà. Vous comprenez? Oui. C'est à partir de là que commence. C'était notre leader, c'était tout ce que vous voulez. Il était à l'aise, il était choyé. Parce qu'on connaît comment il faut traiter Samuel pour qu'il soit dans les bonnes conditions. Oui. C'est là où ce problème commence. Depuis 2009, lorsque Samuel Eto'o hérite du brassard de capitaine qu'on a arraché à Rigobert Song, c'est une succession de crises et de contre-performances dans cette équipe nationale-là. 2010, vous êtes avant-dernier de la Coupe du Monde au Brésil. En 2014, vous remettez ça, vous êtes dernier, cette fois avec plein de problèmes de vestiaire. Vous avez également manqué, ce qui est quand même inédit dans l'histoire du football camerounais, 2 Coupes d'Afrique des Nations consécutives. On n'a jamais fait pire que ça, avec des vestiaires complètement pourris, quoi. C'était... Mais vous savez, oui. On a côtoyé les premières places, on n'était pas habitué. Peut-être il fallait aussi voir à quoi ça ressemblait, à quoi ressemblaient les dernières places. Non, mais c'est pour rigoler. Mais en 2014, par exemple, Kameni n'y était pas. Je serais là, sans rien dire. J'aurais été cité parmi les footeurs de troupe. Oui. Vous comprenez? Il y a certains mots qui passent bien dans la bouche. Oui. Vous comprenez? Mais je veux dire, quand vous changez les choses de manière brusque, ça laisse toujours... certaines traces. Donc le changement a été brusque. Ça a été brusque. Moi je pense que Rigo, il avait 6 mois. Après la Coupe du Monde, il a arrêté. C'était l'accompagné. On a mis, ces gens-là ont aussi mis Samuel dans une situation inconfortable. Quand c'est dit ces gens-là, c'est le coach qui vient et notre administration. Oui. Parce que, attendez, le coach il arrive. Comme il dit, pourquoi il amène Rigo au mondial quand on lui dit que, si on lui dit que au Cameroun, c'est là le droit de naître, il faut l'amener au mondial. Bon, ces gens devaient aussi lui dire, hey, ce brassard-là, ce n'est pas le meilleur joueur, le plus beau, ou ce que tu veux. C'est que ça fonctionne comme ça. Il aurait su respecter, donc ça veut pas, ça ne tient pas les deux. Est-ce que ce n'est pas plutôt la transition ou alors le passage de témoin entre le capitaine Rigobert Song et son successeur au poste Samuel Eto'o qui s'est mal passé et a décapité de 1984? Je pense que c'est à partir de là que tout s'est daté. Oui, il a commencé à avoir de... Quand vous étiez dans cette équipe nationale, il y avait un nom de code, 1984, c'est-à-dire le 1, 9, 3, 8, 4. Donc 1, Carlos Kameni, 9, Samuel Eto'o, 8, Jérémy Ndjitap et 4, Rigobert Song. Vous régnez en quelque sorte sur cette équipe nationale. Qu'est-ce qui a entraîné la décapitation, si on peut dire, du 1984? Vous savez, quand j'arrive en sélection, il y a des aînés comme le feu Marco. Oui, Marc-Vivien Fouet. Oui, et Patrick Moma, Rigo, Samuel, Jérémy. Et petit à petit, ils m'intègrent dans un peu le noyau. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils voient en moi, pas seulement les qualités de sportif, mais un peu de réflexion, de gamin, quand il ouvre la bouche, c'est pour dire des choses sensées. Et c'est comme ça que, tout doucement, il me permet d'intégrer ce noyau. Et c'est comme ça qu'avec du temps, le Seigneur a ramené auprès de lui le feu Marco. Patrick se retire de la sélection. Donc il reste le fameux 1984. Oui. Et je suis très fier d'avoir fait partie de ce 1984. Ah ouais? Je suis très fier. Et je suis sûr que tous les autres aussi. Et même ceux qui ne faisaient pas partie de ce 1984
sont fiers de ce que nous avons apporté dans cette équipe. Vous savez pourquoi ces cartes ont pesé? Non. On ne pensait pas à nous. On pensait à la sélection. On dit que ce sont eux qui faisaient les listes. On n'a jamais fait de liste en équipe nationale. Le coach convoquait. Non, mais il était clair que si quelqu'un s'attaquait au 1984... Non, comment vous pouvez il était mort. Comment vous pouvez vous attaquer au 1984 qui vous mettez à l'aise? Pierre Oumé, par exemple, il a eu chaud parce que... Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il n'était plus en honneur de sainteté avec quelques membres du 1984. Arrêtons. Allons-y, creusons. Oui. Quelle preuve il y a de ce Et Mana aussi. Non, quelle preuve il y a? Arrêtons. Non, les preuves, on ne va pas les prendre ici. Non, je vous dis, c'est seulement. Non, c'est faux. Et c'est faux. Le 1984 œuvrait pour cette sélection. Oui. Et il y a Rigaud, le charismatique qui était capitaine des capitaines. Oui. Vous comprenez? Oui. Il était là. Il ne prenait pas les décisions. C'est l'équipe qui prenait les décisions. Et nos jeunes frères étaient consultés. Et nous, on travaillait la question. Et quand on allait vers la hiérarchie, le résultat était positif. Et les garçons étaient contents du travail que nous faisions. Oui. Vous comprenez? Qui pouvait s'attaquer en 1984 si tout le monde était à l'aise? Moi, j'étais dans 1984, j'étais l'un des plus jeunes de la sélection. Samuel était là, Jérémy, toujours près de tout le monde. On voulait savoir si tout le monde était à l'aise. S'il y avait un problème, si on pouvait améliorer les stages, si il y avait quelque chose. Et quand on avait... C'était un fonctionnement syndical, quoi. Oui, on avait ça. Oui. On allait vers la hiérarchie et on exigeait certaines choses pour que nos frères soient à l'aise. Vous savez pourquoi ce 1984 a été disloqué? Non. C'est parce que ceux qui étaient à la tête de la Fédé ne s'y retrouvaient pas. Parce qu'ils savaient qu'un groupe uni ne pouvait pas céder à tout ce qu'ils faisaient. Oui. Ils avaient un groupe uni. On parle du 1984, c'était l'équipe nationale. Oui. Vous comprenez? Et quand on disait A, on ne disait pas que tel a décidé. On disait que les joueurs, le groupe, vous comprenez? Oui. Le groupe. Salut mes gens, vous qui voulez envoyer de l'argent à vos proches en Afrique, je vous conseille l'application TapTapSend, qui est le moyen le plus rapide pour envoyer de l'argent à vos proches en Afrique. Et surtout qu'avec TapTapSend, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller vous aligner devant des microfinances et des banques. Il suffit juste d'utiliser votre téléphone pour aller sur Play Store ou App Store, télécharger l'application TapTapSend. Et lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI pour bénéficier de 5 € si vous résidez en Europe. Et si vous résidez au Canada ou aux États-Unis, vous allez bénéficier de 10 $. NOSABI s'écrit NOSABY, tout en majuscule. Et avec TapTapSend, tous les envois coûtent 2 € seulement. Pas décidé, et c'était comme ça, on ne bougeait pas. Est-ce que ce n'est pas plutôt la transition ou alors le passage de témoin entre le capitaine Rigobert Song et son successeur au poste Samuel Eto'o qui s'est mal passé et a décapité de 1984? Je pense que c'est à partir de là que tout s'est daté. Oui, il a commencé à avoir de... Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la transmission du pouvoir entre Rigobert Song et Samuel Eto'o? Je pense que... Aujourd'hui, avec un peu de recul, c'est déjà passé, on peut en parler. On en parle tous les jours. Oui. On en parle tous les jours. J'ai Jérémy au téléphone tous les jours, j'ai Samuel tous les jours, j'ai Erigo, vous comprenez, il n'y a pas... Il faut vous demander au cadre, quel problème vous avez, personne ne peut te dire qu'il y a tel problème. C'est ces gens-là qui ont voulu disloquer ce groupe, ils ont réussi. Pourquoi? Parce que quand vous parlez du capitana, le capitaine de l'équipe nationale, c'était Rigobert Song. Oui. Qui était le vice-capitaine? Dites-le nous. Jérémy. Jérémy, oui. Le deuxième vice, c'était Samuel. Vous comprenez? Quand vous passez du 1 au 3, il y a un problème. Et pour que le 1... Alors, on aurait dû passer de Rigo à Jérémy pour respecter vous comprenez? Oui. Si vous le faites, ça va poser problème déjà, parce que vous enlevez le capitana à Rigo sans aucune raison. Oui. On n'avait pas de raison d'enlever le brassard à Rigo. Si vous décidez que Rigo ne joue pas... Ah, il commence à vieillir, hein? Non, est-ce que le capitana c'est l'âge? Oui, mais il nous a tués à la Coupe du Monde, à la CAN 2008 Qu'est-ce que vous dites? Au Ghana. On sort d'où pour arriver en finale? On perd la finale à cause de Rigobert Song. Nous sortons d'où pour arriver en finale? Oui. On était abandonnés à nous. Oui. Hein, quand c'est beau, tout le monde est là. On a fait un match contre l'Égypte, on a perdu 4-2. d'entrée, tout le monde a disparu. Et le ministre est resté, son excellent Roger Mila, ils sont restés avec nous. Vous comprenez? Ce sont les gens qui ne nous ont pas lâchés. Roger était avec nous. Et Personnam et Sumbayenga étaient là. Au décrassage, le lendemain de la défaite, on courait, il n'y avait personne, il n'y avait que ces 3-4 qui étaient assis là. Tout le monde avait disparu. On était abandonnés à nous. On a pris le taureau par les cornes, on a fait une très grande compétition. Mais on arrivait en finale, mais c'est une erreur. Paul Le Guen, avec qui j'ai discuté à l'époque, pense que Rigobert Song n'a pas été sincère. Qu'il semblait avoir accepté le fait qu'on donne le brassard de capitaine à Samuel Eto'o, mais en fait, il n'avait accepté que du bout des lèvres, juste le temps d'être sélectionné pour la Coupe du Monde, et patatras au Brésil, en Afrique du Sud, tout se gâte. Non, vous savez,
Et c'est pas correct. Que le coach peut dire qu'il n'a pas été sincère, d'accepter du bout des lèvres et d'aller, bon, après... Il lui avait dit clairement, hein, je vous amène à la Coupe du Monde, mais vous ne jouez pas. Bah, il lui a dit. Parce qu'il semble qu'il devait battre, je crois, un record de participation et tout. Et au Cameroun, on a également dit à Paul Le Guen qu'il y a une question des aînés et tout. Il dit, ok, je respecte vos traditions, je l'amène, mais il ne joue pas. Non, mais attendez. Et Rigo a accepté. Je vais vous dire une chose. Bon, mais Rigo, il a accepté. Oui. Ok. Oui. On parle du football. Vous jugez le maçon au pied du mur. Oui. On parle d'une Coupe du Monde 2010. Paul Le Guen, il est arrivé quand? En 2009. Oui. Au mois d'août. Oui. On joue en Autriche, c'est le premier match. C'est là où le problème de Brassard commence. Oui. Je vais vous dire, c'est là où ça commence. Vous comprenez? Et on parle de vieux. Il vient d'arriver. C'est là où le problème de Barça commence, oui. C'est-à-dire, expliquez un peu. Parce qu'il arrive, c'est son premier match, oui. Il arrive et on a un plan, il veut donner le brassard à Samuel. Et Rigobert est le capitaine depuis 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on accepte, même les plus jeunes ne vont pas accepter. Oui. Parce que nous, on ne fonctionne pas comme ça. Un étranger ne peut pas venir. Vous comprenez? Non, c'est comme ça. Oui. C'est comme ça. On a trouvé quelque chose que les aînés ont laissé, les léopold ottomans, les canards, tout a suivi. Oui. C'est Rigo le capitaine, il y a tel. Quand il va partir, elle va plaindre. Oui. Vous comprenez? Mais Samuel, c'était notre chouchou. C'était notre enfant. Tant qu'il n'était pas capitaine. Même quand il est devenu capitaine, c'est devenu autre chose. Mais ce que je veux dire, il était notre chouchou. Il n'avait pas besoin du capitaine. Voilà. Vous comprenez? Oui. C'est à partir de là que commence. C'était notre leader, c'était tout ce que vous voulez. Il était à l'aise, il était choyé. Parce qu'on connaît comment il faut traiter Samuel pour qu'il soit dans les bonnes conditions. Oui. C'est là où ce problème commence. Il arrive à Yaoundé, à la première séance, Le Guen, il dit à Rigo, tu vas être le 4e défenseur central. Tu ne l'as pas vu jouer. Ah, le 4e, oui. Il n'a pas fait un match avec toi. Il part de titulaire à 4e. Mais le sportif qu'il est, automatiquement, on se dit qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais faites-moi m'entraîner, faites-moi jouer. Vous me dites que j'ai été bidon et vous prenez votre décision. Mais on n'a pas fait des séances. Vous me dites que je vais être le 4e, pas le 2e, pas le 3e, pas le 4e. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et ça ne passait pas. Vous comprenez? Bon, maintenant, quand vous dites qu'il arrive en Coupe du Monde, oui. Et il fait du n'importe quoi, il n'a rien fait, Rigo. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne jouez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous entraînez. Oui. Il n'a pas manqué une séance d'entraînement. Il s'est entraîné jusqu'au dernier match. On l'a mis, il est entré ou pas? Oui. Mais alors, pourquoi on raconte toujours? En tout cas, depuis 2009, lorsque Samuel Eto'o hérite du brassard de capitaine qu'on a arraché à Rigobert Song, c'est une succession de crises et de contre-performances dans cette équipe nationale-là. 2010, vous êtes avant-dernier de la Coupe du Monde au Brésil. En 2014, vous remettez ça, vous êtes dernier, cette fois avec plein de problèmes de vestiaire. Vous avez également manqué, ce qui est quand même inédit dans l'histoire du football camerounais, 2 Coupes d'Afrique des Nations consécutives. On n'a jamais fait pire que ça, avec des vestiaires complètement pourris, quoi. C'était... Mais vous savez, oui. On a côtoyé les premières places, on était habitué, peut-être il fallait aussi voir à quoi ça ressemblait, à quoi ressemblaient les dernières places. Non, mais c'est pour rigoler. Mais en 2014, par exemple, Kameni n'y était pas. Je serais là, sans rien dire, j'aurais été cité parmi les footeurs de troupe. Oui. Vous comprenez? C'est un mot qui passe bien dans la bouche. Oui. Vous comprenez? Mais je veux dire, quand vous changez les choses de manière brusque, ça laisse toujours... certaines traces. Donc le changement a été brusque. Oui, ça a été brusque. Moi, je pense que Rigo, il avait 6 mois. Après la Coupe du Monde, il a arrêté. C'était la compagnie. On a mis... ces gens-là ont aussi mis Samuel dans une situation inconfortable. Quand je dis ces gens-là, c'est le coach qui vient et notre administration. Oui. Parce que, attendez, le coach, il arrive. Comme il dit, pourquoi il a mis Rigo au mondial quand on lui dit que... Si on lui dit que au Cameroun, ceci, c'est là le droit des naisses, il faut l'amener au mondial. Ces gens devaient aussi lui dire... Hey, ce brassard-là, ce n'est pas le meilleur joueur, le plus beau, ou ce que tu veux. Oui. C'est que ça fonctionne comme ça. Il aurait su respecter, donc ça veut pas, ça ne tient pas les deux. Salut mes gens. Vous qui voulez envoyer de l'argent à vos proches en Afrique, je vous conseille l'application TapTapSend, qui est le moyen le plus rapide pour envoyer de l'argent à vos proches en Afrique. Et surtout qu'avec TapTapSend, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller vous aligner devant des microfinances et des banques. Il suffit juste d'utiliser votre téléphone pour aller sur Play Store ou App Store, télécharger l'application TapTapSend. Et lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI pour bénéficier de 5 € si vous résidez en Europe. Et si vous résidez au Canada ou aux États-Unis, vous allez bénéficier de 10 $. NOSABI s'écrit NOSABY, tout en majuscule. Et avec TapTapSend, tous les envois coûtent 2 € seulement. Trouvez-moi une belle fille petite. Trouvez-moi une belle fille bassin. Trouvez-moi une belle fille militaire. Trouvez-moi une belle fille nordiste. Et on va choco choco. Choco choco.
jusqu'au petit matin, hein. Et on va pour la vie. C'est pour ceux-là qui connaissent la valeur du mariage. N'est-ce pas Julio Yumbisi? En amour, il n'y a pas de frontières. En amour, Il n'y a pas de religion. en amour, Il n'y a pas de frontières. en amour. Il n'y a pas de religion. Ah oui, hein. En amour, il n'y a pas de frontières ni de religion. Caroline Lone au chef production, la princesse de toutes les autres princesses. Écoute ça ma chérie. Là où il y a le trou,